Pour faire une évaluation du BTS 2024, on va citer quelques points faibles. Le premier point faible, c'est qu'il y a un manque criard de correcteurs dans les matières de spécialité, comme l'organisation des transports, le droit des transports, la normalisation et qualité, mais aussi en procédure douanière. Et ça, nous préconisons de créer un KSTP en technique douanière et logistique, y intégrer bien sûr le droit des transports, pour qu'on ait plus de formateurs dans ces matières de spécialité, parce que, comme on l'a constaté cette année, la filière transport logistique est en train de gagner du terrain, comme on a eu 4 jurys à Dakar et d'autres jurys dans les régions. Et les années qui vont venir, je pense que le nombre va augmenter avec l'avènement du pétrole, du gaz, les ports secondaires Ndayane, Sendou-Barnier, etc. Donc là, il faut qu'on ait des formateurs. Deuxième point faible de ce BTS, on a constaté que les étudiants ont de réels problèmes pour trouver des stages. La plupart des étudiants, des candidats proposent des mémoires et on sait qu'un mémoire Bac+2, vraiment, c'est trop tôt pour rédiger un mémoire. Mais on avait utilisé cette méthode pendant la période de Covid-19. C'était une alternative au rapport pour les rapports de stage qui étaient très difficiles pendant cette période. L'autre point faible, c'est quoi? C'est les matières du second tour. On a constaté que beaucoup de candidats ont du mal à avoir de très bonnes notes pour les matières du second tour. Bon, on peut dire qu'il y a certains candidats qui négligent ces matières du second tour, mais aussi il y a d'autres écoles qui ne prennent pas le temps de terminer le programme. Donc, ce sont ces points faibles-là qu'on a notés. Donc là, je pense que l'État est interpellé, nos autorités sont interpellées, parce que la filière transport logistique est une filière en pleine expansion qui mérite vraiment un regard particulier et aussi donner aussi d'autres conseils, si possible aussi de changer le curricula, parce que la logistique est une filière en mutation permanente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut mettre tous les éléments, tous les indicateurs pour que notre pays puisse avoir un indice de performance logistique très, très élevé. Merci beaucoup.